l'influence du royaume et la culture de l'amour. Je veux me concentrer sur la compréhension de la puissance de l'amour dans le royaume de Dieu. Nous avons beaucoup parlé de la foi ces 2 derniers mois et demi. Écoutez bien, car ce message conclut cette série sur la foi et introduit la connexion avec l'amour, en particulier pour les célibataires. Mais ce message est peut-être encore plus important pour les personnes mariées. Première déclaration à retenir. Le but d'un royaume est de s'étendre pour influencer un territoire. La Bible parle d'un royaume, et le plan de Dieu était de faire venir le royaume des cieux sur la terre. C'est un plan très simple. Dieu voulait coloniser la terre avec le ciel. Mais ce 3e point est crucial. Dieu voulait remplir la terre avec la culture du ciel. Dites tous culture. C'est ce que font les royaumes. Les Bahamas sont le résultat d'un royaume situé à des milliers de kilomètres d'ici, qui s'est étendu à ces îles il y a plus de 200 ans, en y implantant sa culture. C'est pour cela que nous conduisons à gauche dans notre pays. C'est la culture du royaume qui nous a influencés. C'est pour ça que nous parlons anglais. J'ai failli dire « nous parlons le J-Chap », petite erreur. Mais non, notre royaume parle anglais. C'est pour ça que nous buvons plus de thé que de café. Parce que dans notre royaume, le roi et la reine buvaient du thé depuis plus de 200 ans. Je me souviens quand je portais un costume avec un short et de longues chaussettes. C'était un look étrange. Imaginez un costume comme celui-ci, avec un short et de longues chaussettes. Mais c'est ainsi que le roi s'habillait. Alors, on s'habillait pareil ici, quand j'étais enfant. C'est pourquoi toutes nos écoles portent des uniformes. Ce n'est pas normal partout. Notre royaume est un pays où l'uniforme est la norme, et cette norme a été transférée à nos îles. C'est pour cela que nos enfants portent des uniformes aujourd'hui. C'est un signe de l'influence de notre royaume. En d'autres termes, lorsqu'un royaume s'étend sur un territoire étranger et le colonise, ce territoire devient exactement comme le royaume d'origine. Ce qui m'amène à mon point suivant. Les royaumes étendent leur culture à travers un processus appelé colonisation. Pourquoi je dis cela? Parce que la Bible parle réellement de colonisation. Elle parle du royaume des cieux qui est invisible et de son influence et autorité étendue sur la terre, qui est visible, avec pour but de remplir la terre avec la culture du ciel. Le plan de Dieu n'a jamais été d'emmener la terre au ciel, mais de faire venir le ciel sur la terre. Nous prions pour aller au ciel, pendant que Dieu prie pour que le ciel vienne sur la terre. Il y a donc 2 prières opposées. En fait, quand les disciples ont demandé à Jésus comment prier, il a répondu « Priez ainsi, notre Père qui est aux cieux ». C'est le pays d'origine, que ton nom soit sanctifié. Puis il dit que ton règne vienne. Quand on demande au royaume de venir, on parle du gouvernement et de la culture. Quand le Royaume-Uni est venu aux Bahamas, ils ont apporté leur gouvernement et leur culture. En fait, on envoie un gouverneur et c'est lui qui apporte la culture. C'est ce que Jésus a demandé dans sa prière. Que la terre soit remplie du ciel. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La passion de Dieu, c'est de remplir la terre avec la culture du ciel. Par conséquent, la preuve de la colonisation, c'est la culture. Si vous allez à Cuba, vous avez l'impression d'être en Espagne, parce que le royaume espagnol a colonisé Cuba. Vous allez en Haïti, vous avez l'impression d'être en France, car le royaume français a colonisé Haïti. Vous allez à Curaçao, vous pensez être en Hollande. Vous allez au Brésil, vous croyez être au Portugal, parce que c'est le Portugal qui a colonisé le Brésil. Chaque pays adopte la culture de son royaume colonisateur. La nourriture, les vêtements, les manières, les lois, la façon de penser, les comportements, le style de vie, tout cela est l'expression de la culture. Parlons un instant de la culture. Notez ceci. Pour comprendre la culture, il faut d'abord comprendre l'importance de l'environnement. L'environnement est plus important que tout. En fait, c'est tellement important que Dieu l'a créé en premier. Il a créé l'air avant les oiseaux, l'eau avant les poissons, le sol avant les plantes, l'oxygène avant de nous créer. En d'autres termes, il a créé l'environnement avant de produire les êtres vivants, parce que la vie ne peut exister que dans le bon environnement. Tout ce qui existe a été créé pour fonctionner dans un environnement bien précis. Donc l'environnement est la priorité absolue. Vous voulez savoir à quoi c'est important.
Sortez un poisson de l'eau, une plante de la terre, une étoile de sa constellation. Elle se transforme en météorite et brûle. Enlevez l'oxygène à un humain. Pas besoin de le tuer, il meurt tout seul. L'environnement est la chose la plus essentielle à la vie. Maintenant, si vous avez un rêve, c'est comme une graine. Comment ce rêve peut-il se réaliser? Il faut le bon environnement. Vous pouvez être entouré de personnes toxiques. Certaines personnes sont comme de la pollution pour votre vie. Elles étouffent votre graine et peuvent même l'éteindre. C'est pourquoi vous devez faire très attention à qui vous choisissez comme ami. Vous choisissez peut-être de l'engrais ou du poison. Même les livres que vous lisez peuvent être de l'engrais ou du poison. Notez ceci. Dieu a créé l'environnement avant de créer la vie, car l'environnement est défini comme la condition spécifique dans laquelle une chose est censée croître et fonctionner. Sans le bon environnement, il y aura dysfonctionnement. Voici la déclaration essentielle. L'environnement, c'est la culture. La culture d'un pays peut soit détruire ses habitants, soit leur donner la vie. C'est pourquoi celui qui contrôle la culture contrôle l'attitude d'un peuple. La véritable bataille sur la terre, c'est une bataille pour la culture. Celui qui contrôle la culture décide de ce qui pousse dans un endroit. On doit donc se poser cette question essentielle. Quelle est la culture du royaume des cieux? Car il semble que Dieu ait conçu la terre pour que la culture du ciel y règne. Autrement dit, la terre a été créée pour fonctionner selon la culture du ciel. Voici maintenant une image de musulmans en prière dans leur temple. C'est une culture religieuse. Quand vous entrez dans leur pays, vous êtes immédiatement confronté à une culture différente. On ne s'incline pas, on ne se prosterne pas et on ne vénère pas comme eux. Leur culture les distingue immédiatement. Voici quelques vérités à noter sur la culture. 1. Toutes les nations manifestent leur identité par leur culture. 2. La culture est portée par les citoyens. Je peux reconnaître un Bahaméen n'importe où à Miami, surtout dans un centre commercial. Sandales larges, démarche particulière. Je peux reconnaître un Trinidadien avec son sac rempli de toutes sortes de couleurs vives, bleu, rouge, blanc, rose. Ce sont leurs sacs préférés quand ils font du shopping. Autrement dit, la culture se voit même sans mots. Notez ceci, la culture est visible, elle est distinctive. On peut voir les différences entre les peuples, mais on peut aussi perdre sa culture. Une culture dominante peut absorber la vôtre. Et c'est exactement le plan de Dieu. Il veut que la terre soit remplie de la gloire du ciel, de sa culture, jusqu'à ce que tous les royaumes de la terre deviennent le royaume de Dieu. Si vous êtes dans le royaume de Dieu, vous devez être différent. Il ne devrait pas être nécessaire de demander si vous êtes du royaume. Si tout le monde dans votre bureau ment, on ne sait pas de quel royaume vous venez, du ciel ou de la terre. Vous vivez ensemble hors mariage, elle aussi, et pourtant vous dites être chrétien? Il y a un problème, car dans le royaume de Dieu, on ne vit pas dans le péché. La culture vous distingue. Voici un point crucial. La culture révèle l'essence d'un peuple. Si vous voulez savoir ce qu'est un peuple, regardez sa culture. Et quatrième vérité importante, la culture est à la fois personnelle et collective. Chaque personne d'un pays représente son pays, et chaque pays représente ses citoyens. Quand vous dites que vous venez d'un pays, votre comportement personnel reflète votre peuple. C'est pour cela que beaucoup de gens ne respectent plus les chrétiens, parce que certains chrétiens ne cessent de mal représenter le Christ. Vous avez déjà entendu « si elle est chrétienne, alors je ne veux pas l'être ». Ce qu'ils disent, c'est que ce que vous dites et ce que vous faites ne correspondent pas. Ce que vous faites ne reflète pas ce que vous prétendez être. Quand je me lève pour parler à la télévision ou dans n'importe quelle conférence dans le monde, je me rappelle constamment que je représente le royaume de Dieu, les Bahamas, ma famille et mon Église. Je dois faire attention à mon comportement. Je ne peux pas me permettre d'agir d'une manière qui déshonore ma famille ou mon pays. À chaque tentation de péché, je pense à mon Église. Je ne peux pas faire ça pour le bien de mon peuple. Et toi, que fais-tu? Est-ce que tu réfléchis à tout cela lorsque tu es sur le point de pécher en secret? La culture est à la fois personnelle et collective. Il n'existe donc pas de péché privé. Tu fais partie d'un pays. Ce pays s'appelle le ciel.
Note ceci, la culture est d'abord créée, puis elle te façonne. Écris cela en grosses lettres, c'est capital. La culture est d'abord créée par les gens, puis elle crée les gens. Tu n'enseignes pas à tes enfants comment bâtir ta culture, ils grandissent dedans. Mais cette culture a été créée par quelqu'un. C'est pourquoi la culture est si puissante. Tu la construis, puis elle te prend en charge et commence à te modeler. Point suivant, la culture est un produit de la loi. C'est l'affirmation la plus importante concernant la culture. La culture est le produit de quoi? De la loi. Dis-le encore, la culture est un produit de la loi. Dis-le plus fort, la culture est un produit de la loi. Encore, la culture est un produit de la loi. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que celui qui établit les lois crée la culture d'un pays. Donc si tu veux changer la culture d'un pays, il suffit de changer ses lois. C'est pourquoi ceux qui veulent modifier la culture du mariage ne s'inquiètent pas des manifestations, des pancartes ou des protestations. Ils visent les législateurs. Car si on change la loi, toute la culture change. C'est pour cela que lorsque Dieu a voulu faire d'Israël un peuple, à partir d'esclaves qui n'avaient rien, ni loi, ni structure, la première chose qu'il a donnée à Moïse, c'est la loi. Pourquoi? Parce qu'il voulait créer une nouvelle culture. Dieu dit, dans ce pays, tu n'adoreras aucun autre Dieu. Pas d'adultère, pas de vol, pas de mensonge, pas de meurtre. Autrement dit, il établissait une culture. Tu sais ce qui ne va pas avec l'Église chrétienne. Elle a placé la grâce au-dessus de la loi. Et ils ont défini la grâce comme une permission de pécher en se disant qu'on sera pardonné ensuite. Pourtant, la première déclaration de Jésus au début de son ministère était « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Et la deuxième « Je ne suis pas venu pour abolir la loi ». Il n'a jamais dit « Je suis venu vous permettre de la briser ». Il a dit « Je suis venu pour l'accomplir », c'est-à-dire pour vous donner la puissance d'y obéir. Si tu veux savoir ce qui ne va pas dans ton pays, et cela nous inclut, c'est l'absence de loi. Tu peux toujours savoir qu'un pays est sans loi par le nombre de lois qu'il doit constamment créer. Un pays meurt lorsqu'il est obligé d'ajouter sans cesse de nouvelles lois. Et c'est ce que nous faisons dans notre pays, créer loi sur loi, parce que nous sommes une société sans loi. Tu es censé apprendre à obéir à la loi à la maison, pas en prison. Reste avec moi un instant. Si tu ne l'apprends pas chez toi, on t'emmènera dans la grande maison là-haut, où on te dira quand te lever, quand te coucher, quoi manger, quoi porter, quoi regarder et quand aller dormir. Là-bas, tu seras rempli de lois, parce que tu ne les as pas apprises à la maison. Mes parents vivaient avec une vraie vision de la loi. Ma mère disait souvent, « Voici les règles. Ne mets pas tes pieds sur les meubles. » Si parfois on oubliait, elle ne répétait pas, ta tête se retrouvait par terre, et tu allais la ramasser en la remerciant. Tu remettais tes pieds en place. La loi doit être appliquée. Certains disent, le Seigneur ne punit pas. Oui, c'est un royaume, mais le Seigneur est amour. Ma mère nous aimait aussi. Ramasse ta tête, je t'aime. Elle nous apprenait à obéir à la loi. Et si tu n'obéis pas à ta mère ou ton père, qu'est-ce qui te fait croire que tu obéiras à ton patron au travail? Paul dit dans le Nouveau Testament, « Employés, obéissez à vos maîtres. » Le mot « maître » désigne ici les responsables, les superviseurs. On a du mal avec la loi dans la société parce qu'on ne l'a pas apprise à la maison. Je me souviens d'une fois où j'avais volé un troin. Si tu as moins de 20 ans, tu ne sais pas ce que c'est, un crayon à 3 mines. Ma mère a demandé à ses 11 enfants, « Qui a pris le crayon ?» Ils m'ont tous regardé. J'avais l'air coupable. Ma mère avait un 6e sens. Elle pointait du doigt. « Toi. » Et j'ai pris une raclée pour 3 centimes. Et pendant qu'elle me battait, c'était le genre de correction que tu détestais, parce qu'elle parlait à chaque coup. « Est-ce que je ne t'ai pas dit de ne pas toucher à ce qui ne t'appartient pas? Quand vas-tu apprendre? Tu ne dois pas voler. Je t'ai mis au monde, je peux t'en retirer. » Quelqu'un ici a déjà vécu ça? Levez la main. Oui, moi aussi. Je détestais ce genre de correction. Moi, je préférais qu'on dise juste « stop ». Merci. Mais cette raclée m'a appris à ne jamais toucher à de l'argent trouvé nulle part. Même dans la rue, si je voyais un troin, je faisais le tour. Elle m'apprenait à obéir à la loi.
Quand tu travailles dans une banque, tu ne touches pas à l'argent de la caisse parce que tu as appris la discipline à la maison. Voilà notre problème. Les insultes n'étaient pas permises chez nous. Si tu disais un mot vulgaire, bim, tu te faisais corriger. On te disait « ne dis pas ça » et tu répondais « mais je ne sais pas quoi dire d'autre ». Ma mère disait « invente, mais ne dis pas ça ». On voit aujourd'hui des enfants insulter leurs parents sans aucun respect de l'autorité. Quand un adulte entrait dans la pièce, ma mère disait « levez-vous » et on se levait. Elle ajoutait « vous ne vous asseyez que lorsqu'ils sont assis ». On passait devant une église, « enlève ton chapeau ». « Oui, madame. » « Respecte la maison de Dieu. » « Oui, madame. » Puis tu pouvais le remettre. Aujourd'hui, des gens entrent dans l'église et volent les offrandes. Aucune loi. Que Dieu ait pitié de nous. La culture est produite par la loi. Mes parents avaient une culture différente dans notre maison. Les gens autour faisaient certaines choses, mais nous, on ne pouvait pas. C'était une culture différente, créée par les lois qu'ils avaient posées. Maintenant, voyons quelque chose d'essentiel. Que signifie le mot culture? Note ceci, cultiver. Mais cela signifie aussi faire croître, développer, entraîner, influencer. La culture signifie donc faire croître quelque chose dans un environnement qui contrôle sa croissance et son développement. Le royaume de Dieu est un pays avec une culture. Dieu veut que tu grandisses dans cette culture pour qu'elle devienne ton style de vie. Et voici maintenant une vérité capitale. La monnaie du royaume de Dieu, c'est la foi. Chaque pays a une monnaie dans son économie. Mais voici l'essentiel. La culture du royaume, c'est l'amour. Quand tu fais des affaires dans un pays, tu dois le faire selon la culture du pays. Tu peux avoir la foi, tu peux croire, mais tu dois opérer ta foi dans la culture du pays, qui est l'amour. La foi ne peut pas fonctionner sans amour. Paul dit, si j'ai la foi pour déplacer des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Il dit aussi, si je donne aux pauvres, mais sans amour, cela ne vaut rien. Si je parle les langues des anges, mais sans amour, je ne suis qu'un bruit vide. L'amour est donc plus important que la foi. On a beaucoup parlé de foi ces dernières semaines. Maintenant, voici l'autre partie. Comment cela fonctionne-t-il? Lisons Galates 5, 6. En Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui agit par l'amour. C'est donc pas une question de rituel, mais de foi opérant par l'amour. Tu peux faire tous les symboles religieux, tous les rituels, tout le cérémonial. Tu peux jeûner, faire tout ce que tu veux. La foi restera sans effet s'il n'y a pas d'amour. Le jeûne peut être annulé sans amour. Les offrandes aussi. Même la prière. Le fonctionnement du royaume de Dieu se fait dans une atmosphère d'amour. L'amour est la culture du royaume dans laquelle la foi fonctionne. Nous devons vivre par la foi, mais la foi ne peut fonctionner que s'il y a de l'amour dans l'environnement. Voici maintenant la partie difficile de ce message. Si la foi fonctionne par l'amour, alors l'élément le plus important, c'est l'environnement. Donc l'amour. Écris ceci. Le plus grand amour de tous, c'est l'amour de soi. Autrement, ta foi ne fonctionne plus. Laisse-moi t'expliquer. L'amour de soi découle de l'estime de soi. Si tu n'as pas de valeur à tes propres yeux, tu te détestes. Mais si tu reconnais ta valeur, tu tombes amoureux de toi-même. L'amour de soi repose donc sur l'estime de soi. Et tu ne peux pas aimer au-delà de ton amour propre. Tu ne peux aimer les autres que dans la mesure où tu t'aimes toi-même. Toi-même, c'est la clé du fonctionnement de ta foi. Autre point essentiel, tu ne peux pas découvrir ta valeur sans découvrir Dieu. Car Dieu est la source de ta vie, et ta valeur dépend de la matière dont tu es fait. C'est difficile à enseigner. D'accord. Qu'as-tu aux pieds en ce moment? Des chaussures, n'est-ce pas? Et si ce sont des chaussures en cuir, d'où viennent-elles? D'une vache, exactement. Mais attention, il existe différents types de cuir. Regardez bien. Vous allez dans un magasin pour acheter une paire de chaussures. Les femmes comprendront peut-être mieux cela que les hommes. Mais certains hommes aussi. Vous regardez 5 paires sur l'étagère. Ce sont toutes des chaussures, mais elles ont des valeurs différentes. Donc, elles ont des prix différents. Pourtant, elles sont toutes faites de cuir. Voici ce que je veux dire. Il y a du cuir de serpent, du cuir de crocodile, du cuir de vache, du cuir de baleine. Tous ces cuirs sont différents.
Et si vous achetez une paire de chaussures en cuir de vache et que vous les comparez à une paire en cuir de crocodile, ce ne sera pas le même prix. Pourquoi? Parce que la vache est plus commune que le crocodile. Et il est plus facile de préparer du cuir de vache que du cuir de crocodile. Alors la valeur dépend de la source. Restez avec moi maintenant. Si vous savez d'où vient une chose, vous saurez combien elle vaut. Les pierres viennent des montagnes, mais elles ne valent pas grand-chose. Donc, quand on casse une pierre, elle ne donne rien. Mais si vous trouvez un diamant et que vous le taillez, vous obtenez une valeur double. Et si vous le divisez encore, vous avez une valeur triple. Pourquoi? Parce que sa valeur ne diminue pas à cause de sa source. La table chez vous n'a pas plus de valeur que l'arbre dont elle est issue. Si l'arbre est un simple bois ordinaire ou du bois d'acajou, les prix ne seront pas les mêmes. Donc, la source détermine la valeur. Votre valeur personnelle ne doit jamais être déterminée par la société, parce que vous ne venez pas de la société. L'opinion des gens ne doit pas déterminer votre valeur. Aucun gouvernement ne peut établir une loi qui définit votre valeur, mais nous laissons les gens nous attribuer une valeur. C'est là que l'amour de soi échoue, quand vous cherchez aux autres de vous donner votre valeur. Je vais vous dire un secret. 90% des gens qui vous connaissent ne vous aiment pas. Je vais le dire plus lentement. 90% des gens qui vous connaissent ne vous aiment pas. Et vous leur demandez de vous donner de la valeur. Maintenant, ils vont peut-être vous donner quelque chose, mais ils s'assureront que ce soit moins que ce qu'ils ont pour que vous ne valiez jamais plus qu'eux. Ils peuvent donc vous dévaluer à tout moment. C'est pourquoi vous ne pouvez pas faire confiance aux gens pour connaître votre valeur. L'amour de soi commence par découvrir d'où vous venez. Et c'est pourquoi vous ne pouvez pas vous découvrir sans Dieu. Écrivez ceci: Dieu est la source de votre valeur personnelle. Vous n'êtes pas venu de la terre, vous êtes descendu du ciel. La Bible dit: Dieu vous a créé à son image, selon sa nature, sa substance et sa ressemblance. Cela signifie que vous êtes fait de la même matière que Dieu. Donc, Dieu est la source de votre véritable amour-propre. Dieu est amour. C'est pour cela que la Bible dit « Dieu est amour ». Vous pouvez aimer une chose plus que ce qu'elle vaut. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Vous voulez savoir combien vaut quelque chose. Regardez combien on est prêt à payer pour cela. On peut acheter une montre Timex pour $5 ou une montre Rolex pour $5000. Les deux donnent l'heure. Mais celui qui achète une Rolex ne cherche pas simplement à lire l'heure. Et certaines personnes se marient de cette manière. Elles se marient avec une Timex. Tout ce qu'elles veulent, c'est du sexe. Boum, fini. Non, non, attendez un instant. Vous avez besoin d'une Rolex. Si vous avez de la valeur, vous voulez aussi être avec une Rolex. Et cela pourrait vous coûter plus cher d'avoir ce type de relation. Certaines personnes sont bon marché, bon marché, bon marché. Donnez-leur n'importe quoi et elles s'ouvrent tout de suite. C'est comme une prostituée. C'est une Timex. Oh boy, je vais passer de ce côté-là. Ça devient tendu de l'autre côté. Je sais que vous m'aimez, vous, ici. Merci. Je me sens plus en sécurité de ce côté. Alors retenez ceci. On peut connaître la valeur d'une chose en regardant combien on a payé pour elle. Dieu a décidé de vous racheter. Christ n'est pas mort pour vous donner de la valeur. Il est mort pour prouver votre valeur. C'est pourquoi il a dû se donner lui-même. La Bible dit que Christ est l'image parfaite de Dieu, et vous avez été créés à l'image de Dieu. Donc, la seule chose que Dieu pouvait échanger pour vous, c'était quelque chose d'égal. Vous pouvez donc déjà deviner votre valeur. Regardez combien Dieu a payé pour vous. Vous devriez déjà louer Dieu pour cela. Applaudissez et louez-le. Alléluia. Si vous comprenez cette révélation, vous ne vous haïrez plus jamais. Vous êtes aussi précieux que Dieu lui-même. Il s'est offert lui-même pour vous racheter. Le mot rédemption signifie posséder 2 fois, redevenir propriétaire. Regardez ce verset. Dieu est amour. Et si Dieu est amour et que vous venez de Dieu, alors vous êtes amour. Vous êtes de la même substance que Dieu. Tu peux me donner cette bouteille? Je veux refaire cette démonstration. Apporte aussi un verre avec toi. Je veux que tout le monde voie ceci. Merci. Ouvre cette bouteille pour moi.
Très bien, tiens le verre, que tout le monde voit. Regardez bien. Voici Dieu, et voici vous. Voyez, tout ce qui est dans cette bouteille est aussi dans ce verre. Cette bouteille, c'est la source. Et en hébreu, le mot pour source, c'est Abba. Nous le prononçons Père. Quand Dieu dit « Je suis ton Père », il ne parle pas de papa au sens humain. Il parle de source. Il dit « Je suis ta source, tu viens de moi ». Alors, question, quelle est la valeur du liquide dans le verre? Exactement la même que dans la bouteille. On ne peut pas aimer ce qu'il y a dans la bouteille et haïr ce qu'il y a dans le verre. Je me sens soudain prêt à courir, parce que c'est vous, ce verre, vous vous détestez vous-même. Oh non, je ne me hais pas. Oh que si! Je vais vous le prouver maintenant, et ensuite nous rentrerons. Matthieu 22. Merci mon frère, reste ici. Ne pars pas. Tiens Dieu pour moi, d'accord? Regardez ce verset. Un homme est venu vers Jésus et lui a demandé « Quel est le commandement le plus important dans la loi ?» Il y avait 669 lois dans l'Ancien Testament et les pharisiens essayaient de toutes les respecter. Pas étonnant qu'ils échouaient. Donc cet homme, un pharisien, dit à Jésus « Quel est le commandement le plus important de tous ?» Et Jésus répondit « Le plus grand commandement est d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » Puis il ajoute « Et le second lui est semblable, aime ton prochain comme toi-même. » Mais la plupart des gens lisent ce passage comme s'il disait simplement « Aime ton prochain ». Ce n'est pas ce qu'il a dit. Vous avez oublié une partie essentielle. Jésus dit « La chose la plus importante, c'est d'aimer Dieu. » Et aimer Dieu, cela veut dire le chercher, l'étudier, connaître sa nature, sa sagesse, ses qualités, son caractère. Pourquoi commencer par connaître Dieu? Parce qu'en connaissant la bouteille, vous découvrez le verre. Oh, je pourrais rentrer chez moi maintenant. Ne ratez pas ce point. Réveillez-vous si vous dormiez. Jésus dit, étudie la bouteille, apprends ce qu'elle contient, ce qu'elle est, de quoi elle est faite. Car quand tu comprends la bouteille, tu réalises, hey, c'est moi, je viens de là. Si cette bouteille est sainte, alors je suis saint. Si elle est juste, alors je suis juste. Si elle est puissante, alors je suis puissant. Si elle est magnifique, alors je suis magnifique. Je suis fait du même matériau. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je suis né à Bantown, South Street, 3e maison après le baril rouge, à côté du chien errant sous le cocotier. Je balayais la terre pour que la cour reste propre. Aujourd'hui, mes livres sont dans 87 pays. J'ai écrit 17 best-sellers, et l'un d'eux est classé numéro 6 aux États-Unis cette semaine. Je suis né à Bantown, en train de balayer la terre. Mais quelque chose a changé dans ma tête. Je vous donne le secret. J'ai découvert que je ne venais pas de Bantown. Je venais de la bouteille. À chaque fois qu'ils ont essayé de piéger Jésus, ils posaient toujours cette question. Mais d'où viens-tu? Ils disaient, nous connaissons ta mère, tes frères, tes sœurs, tu viens de Nazareth. Mais Jésus répondait, je suis descendu de mon Père. Et Père signifie source. Ne laissez pas les gens vous réduire à un Bahimien ou à un Américain. C'est trop limité. Vous êtes prisonnier de la culture à laquelle vous vous identifiez. Il a dit, aime Dieu, cherche Dieu de tout ton cœur. Et cœur signifie penser. Cela veut dire que vous devez étudier Dieu. J'ai lu toute la Bible à 15 ans, j'en étais à ma 3e lecture. Je continue de la lire chaque année. Aujourd'hui, je l'ai lu 38 fois en entier. Pourquoi? Parce que je devais connaître ma source. Je ne suis pas intelligent. Je suis simplement reconnecté. Mais vous ne lisez pas la Bible. Vous ne lisez pas les livres. Vous mangez juste, mais vous devez connaître Dieu. Passez du temps avec Dieu. On ne peut pas connaître quelqu'un avec qui on ne passe pas de temps. Et quand vous ferez cela, vous découvrirez qui vous êtes. Regardez bien ceci. Il dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Il dit que toutes les lois sont contenues dans cette seule loi. C'est pourquoi je vous dis que c'est le message le plus important. Regardons cela de plus près. Que veut-il dire par là? C'est très intéressant. Il dit « Aime Dieu », c'est-à-dire se concentrer pleinement sur Dieu et comprendre ses qualités, son caractère. Pourquoi? Parce que si tu apprends à connaître les qualités et le caractère de Dieu, tu découvriras tes propres qualités et ton propre caractère. Comme toi-même signifie dans la même mesure.
Il dit donc que tu ne peux aimer ton prochain qu'à la mesure de l'amour que tu as pour toi-même. Aimer soi-même, c'est ce qui me protège. Écrivez ceci. Aimer Dieu doit conduire à l'amour de soi. C'est ce qu'il dit. Et quand tu as de l'amour pour toi-même, alors tu ne peux aimer les autres qu'à la mesure de cet amour. Donc t'aimer toi-même est plus important que de m'aimer moi. Je vais le redire fort. C'est du lourd. La prochaine fois que quelqu'un vous dit « je t'aime », ne soyez pas trop excité. Ne répondez pas « moi aussi je t'aime ». Mauvaise réponse. Je vous supplie de comprendre ceci. Votre réponse devrait être « merci, mais est-ce que toi tu t'aimes ?» Parce que tu ne peux m'aimer qu'à la mesure de l'amour que tu as pour toi-même. Donc toi-même, c'est plus important que moi-même. Les gens mentent tout le temps. « Je t'aime ». Non, tu ne m'aimes pas. Pourquoi? Parce que tu ne t'aimes pas toi-même. Tu es en danger si des gens autour de toi ne s'aiment pas eux-mêmes. C'est pourquoi les mariages ne fonctionnent pas. Les gens ne s'aiment pas eux-mêmes et se marient en espérant que quelqu'un d'autre les aimera pour se sentir valables. Ils recherchent une valeur personnelle qu'ils n'ont pas. Donc, ils vont vers quelqu'un pour qu'il leur donne cette valeur. Dis-moi que je suis spécial, sois avec moi. Dis-moi de belles choses à mon sujet, parce qu'eux-mêmes ne croient pas ces choses. Ils vivent de la valeur des autres. Mais le problème, c'est que si je contrôle ta valeur, je peux la reprendre quand je veux. Et tu deviens sans valeur. C'est pourquoi les gens s'effondrent quand on les quitte, car ils vivaient sur la valeur que les autres leur donnaient. L'amour de soi est crucial. Voici les 7 clés de l'amour de soi. Écrivez-les, c'est très important. Enseignez-les aussi à vos enfants. 1. L'amour de soi est le résultat de la découverte de soi. 2. L'amour de soi est le résultat de la connaissance de sa source. 3. L'amour de soi est le fruit de la valeur personnelle. 4. L'amour de soi découle de l'estime de soi. 5. L'amour de soi vient du concept de soi. 6. L'amour de soi dépend de son identité personnelle. Avec qui t'identifies-tu comme ta source? 7. L'amour de soi est le résultat de la valeur que tu t'accordes. Ta valeur dépend de l'endroit d'où tu viens. Si tu découvres ta véritable origine, tu découvriras aussi ta véritable valeur. Tu dois donc transformer ta source en l'original. Sinon, tu seras toujours victime de l'opinion des autres. L'amour de soi est la clé pour aimer les autres. L'amour de soi, c'est la base du vrai célibat. Aimer soi-même signifie que tu es tellement complet en toi-même que tu n'as besoin de rien ni de personne pour te sentir valable. Tu es entier. Autrement dit, si tu n'as aucune estime de toi-même et que tu viens vers moi pour te donner à moi à l'autel, tu me donnes quelque chose sans valeur. Oh là, ça ne passe pas très bien. Vous m'écoutez? Bon, prenons un autre exemple. Si tu n'es personne et que tu trouves quelqu'un, un corps, et que tu donnes ton corps à quelqu'un, tu donnes un non-corps à quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Si tu penses que tu n'es rien et que tu épouses quelqu'un qui pense aussi qu'il n'est rien, alors personne n'a épousé personne. Rien n'a épousé rien. Si tu ne vaux rien et que tu viens à moi en te donnant comme époux, je reçois rien. Et pourtant, on continue chaque samedi et dimanche à voir ça. Ils prennent des photos. Laissez-moi vous faire une démonstration. Regardez bien. Voici Mary Sue, ou Jenny May, peu importe. Et voici Cédric de l'Alabama. Jenny dit « Je cherche ma moitié, parce que je me sens incomplète et seule. » Cédric dit « Moi aussi je cherche ma moitié. » Tous deux sont donc des moitiés. Un mariage 50-50. Jenny dit « J'ai trouvé l'homme de mes rêves. » Cédric dit « J'ai trouvé la femme de mes rêves. » Alors elle lui dit « Remplis-moi. » Et il la remplit. Maintenant elle est heureuse. Mais Cédric est fâché. Il dit « Rends-moi ma part. » Alors maintenant elle est à moitié vide. Et il lui dit « Tu étais censé me remplir. » Et voilà Cédric est heureux, elle est vide. Et après 35 ans de mariage, il dit « Rends-moi ma part. » C'est ça le mariage. Dites mariage. Mais regardez maintenant. Cédric et Jenny se retrouvent après avoir assisté à une conférence du Dr Munro, après avoir lu tous les livres. Ils sont guéris. Et maintenant, ils sont complets. Jenny n'a plus besoin que quelqu'un lui dise qu'elle a de la valeur pour se sentir bien. Elle est complète. Elle n'a pas besoin d'être aimée pour se sentir aimée. Elle s'aime elle-même. Et Cédric aussi n'a besoin de personne. Alors quand ils se rencontrent, ils ne cherchent plus à combler un vide.
Ce qu'ils se donnent l'un à l'autre, ce n'est plus par besoin, c'est un débordement. Donnez une grande louange à Dieu. Voilà notre problème. On erre à moitié vide, cherchant quelqu'un pour nous remplir. Et on n'est rien d'autre que des problèmes en quête d'un désastre. Tu ne me rends pas heureux? Voilà le problème. Tu étais censé venir heureux. Regardons rapidement 1 Jean chapitre 4. C'est très bon. J'aime ce que Jésus a dit. Il a dit que si tu donnes tes perles à quelqu'un qui ne peut pas les apprécier, ne te fâche pas contre lui. Va simplement vers la personne suivante et donne-lui tes perles. Ne jetez pas vos perles au pourceau. Ce qu'il voulait dire, c'est que les cochons ne savent pas reconnaître la valeur d'un diamant. Oh, quelqu'un peut dire Amen. En d'autres termes, dis-leur simplement « Oh, excuse-moi, tu ne reconnais pas les bonnes choses. » Et passe à autre chose. Il a dit « Quand tu vas chez un homme, que tu frappes à sa porte et qu'il t'ouvre et t'accueille, reste chez lui, donne-lui ta bénédiction. Mais si tu vas dans une autre maison et qu'il ne t'accepte pas, ne te mets pas en colère. » Il a dit « Secoue simplement la poussière de tes pieds et continue ton chemin. » Certains d'entre vous ont encore la poussière sur leurs pieds. 10 ans plus tard, il m'a blessé. Elle m'a blessé. Secoue-moi ça. Allez, crie Alléluia et aime-toi toi-même. J'ai envie de courir rien qu'à y penser. Dis à ton voisin, secoue-moi ça. Dis-le bien fort, secoue cette chose. Ça fait 10 ans maintenant, ma sœur. Secoue-moi ça. La poussière est si vieille qu'elle te fait vieillir. Dis juste, ce vieux fou n'a pas su reconnaître une bonne chose quand il l'a vue. Secoue-moi ça. Proclame encore une fois, sors le diamant et loue Dieu. Aime-toi toi-même. Je dis à ma femme, en plaisantant, chérie, tu serais folle de me quitter maintenant. Et elle me répond, toi aussi, tu serais fou de me quitter. Alors, je suppose qu'on ferait mieux de rester ensemble. 30 ans de mariage, et ça devient de plus en plus doux. Pourquoi? Parce que nous sommes des atouts l'un pour l'autre. Elle n'est pas un fardeau, et je suis une force pour elle. Aime-toi toi-même. Note ceci, c'est très important. Jean 4, 19 dit ceci, « Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Si quelqu'un dit « J'aime la bouteille » mais qu'il déteste le verre, n'a-t-il pas tort? Il est quoi? Un menteur. Laisse-moi te dire quelque chose. Certains vont sortir d'ici dans quelques minutes et ils vont littéralement passer devant le verre. Le verre, c'est la bouteille. Tu ignores des gens en sortant. Tu ne leur adresses même pas la parole. Il dit « Écoute, si tu dis « Seigneur, je t'aime », mais que tu passes devant moi dans le couloir sans un mot, il dit que tu es un menteur. Tu peux me dire toutes les belles choses que tu veux. Dieu est grand, merveilleux. Et Dieu dit, tu m'as ignoré pendant toute la réunion. J'étais assis à côté de toi, derrière toi. Tu ne m'as même pas dit bonjour. Tu mens, tu mens, tu mens. C'est un mot dur, mais il dit tu es un menteur. Imagine ça. Un menteur sanctifié, rempli du Saint-Esprit. Parce qu'on ne fait pas le lien entre la bouteille et le verre. Tu es l'image de Dieu. Paul dit « Maris, aimez vos femmes ». Et il ajoute « Chérissez-les ». Puis il dit « Aucun homme n'a jamais haï son propre corps ». Autrement dit, si tu frappes ta femme, tu te frappes toi-même. Mais pire encore, tu frappes Dieu. Tu as déjà pensé à ça? Tu croises quelqu'un dans le couloir qui a besoin d'un trajet pour rentrer. Tu as une voiture vide et Dieu te dit « Je t'envoie parfois des gens juste pour te tester ». Tu dis que tu aimes, mais tu réponds « Désolé, je suis occupé, faut que j'aille manger mon poulet ». Et Dieu dit « Le poulet est plus important que mon image ». Ça arrive toutes les semaines. Tu ne sais pas à côté de qui tu es assis. Tu ne peux pas dire à Dieu que tu l'aimes et haïr les gens. C'est une contradiction. C'est un mensonge. Lève ta main et dis « Seigneur, pardonne-moi, s'il te plaît ». Regarde le verset 21. Lisons la suite. « Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. » Et il nous a donné ce commandement. Tout le monde dit « loi ». Il en fait une loi. Il dit « Puisque vous n'y arrivez pas naturellement, je vais en faire une loi pour que vous puissiez créer une culture de l'amour. » Je veux que vous développiez une culture d'amour les uns pour les autres. Vous devez le faire jusqu'à ce que cela devienne naturel. Aime ton frère, c'est une loi. Tu ne peux pas faire partie du royaume de Dieu et ne pas obéir à la loi du royaume. Voici les besoins humains fondamentaux. Note-les, c'est capital.
La loi de l'amour dans le royaume de Dieu est une loi. Pourquoi Dieu en a-t-il fait une loi? Parce que les humains ont des besoins fondamentaux inhérents à leur nature. L'eau, par exemple, est composée de deux éléments naturels, H2O. Deux parties d'hydrogène, une d'oxygène. C'est ça l'eau. Donc pour que l'eau existe, il faut les deux, l'hydrogène et l'oxygène. Sépare-les, et ce n'est plus de l'eau. Ce qui permet à l'eau de rester de l'eau, c'est de garder ces deux éléments ensemble. Les êtres humains sont faits de la nature même de Dieu. Donc ce qui maintient Dieu ensemble, c'est ce qui doit aussi nous maintenir ensemble. Voici une liste de choses que tout être humain a besoin de recevoir. 1. Être valorisé. 2. Être respecté. 3. Être affirmé. Être touché. 5. Recevoir de l'attention. 6. Être accepté. Se sentir important. 8. Être apprécié. 9. Être reconnu. 10. Être connecté, faire partie de quelque chose. 11. Être inclus. 12. Se sentir en sécurité. Si une personne ne se sent pas incluse, elle s'éloigne. Si elle se sent en insécurité, elle fuit. C'est pour ça que Dieu a voulu que l'enfant naisse dans le cadre du mariage, parce que l'enfant a besoin de tout ça. Les bébés naissent dans le contexte de l'amour. Regarde cette liste, c'est là ton problème. Ce ne sont pas des désirs, ce sont des besoins. Un besoin, c'est ce qui est nécessaire au bon fonctionnement. Note-le. Si quelqu'un manque d'un seul de ces éléments, il commence à mal fonctionner. Si une femme ne se sent pas valorisée par son mari, elle commence à mal fonctionner. Si elle ne se sent pas acceptée par lui, ou l'inverse, il commence à mal fonctionner. Si une femme ne se sent plus touchée, et je ne parle pas que de sexe, elle commence à se désintégrer. Si un mari ou une femme ne reçoit plus d'attention, il commence à se détériorer. Si tu valorises ta mère plus que ta femme, tu vas avoir un problème. Et si ta femme ne se sent plus importante, tu l'appelais 3 fois par jour, maintenant 1 fois par semaine. Tu lui disais que tu l'aimais chaque soir, pendant des heures, et maintenant juste 1 fois par an à la Saint-Valentin. C'est quoi ton problème? Tu laisses cette femme mourir de faim. C'est pour ça que l'homme du bureau lui dit une chose gentille et elle tombe. Elle meurt de faim. Et les hommes aussi ont besoin de cette liste. Si tu n'apprécies pas ton mari, quelqu'un d'autre le fera. Et ce ne sont pas des désirs, ce sont des besoins. Chaque blessure dans cette salle est liée à cette liste. Prends ce CD ou ce DVD. Le DVD contient la liste. Tu pourras la regarder chez toi. Regarde encore cette liste. Pense à ta blessure, celle que tu caches, même à ton conjoint. Elle est sur cette liste. Imagine un mari qui part en voyage et ne dit rien à sa femme. Il l'appelle depuis Miami. Je suis parti. Regarde la liste. Elle ne se sent pas connectée, pas incluse dans ses projets, pas reconnue dans son importance, pas appréciée. Il détruit son mariage. Et une femme qui sort pendant des heures et son mari ne sait pas où elle est. Et à la fin de la journée, il lui demande « Où étais-tu » Et elle répond « Ça ne te regarde pas ». Qu'est-ce que tu racontes? Regarde la liste. Tu viens de briser ton mari. Un besoin, c'est comme du carburant pour une voiture. Sans carburant, la voiture tombe en panne. Comment vas-tu en matière d'amour envers les autres? Aujourd'hui, sœur Claudine n'a pas été reconnue. Certaines personnes se disent « Pourquoi on perd tout ce temps ?» Tu ne comprends pas que les humains ont besoin de ça. Quand est-ce que tu as offert une plaque à ta femme pour lui dire qu'elle est une bonne épouse? Et ton mari? Un trophée homme de l'année? Ça peut te paraître ridicule, mais on ne le fait jamais. Et les humains en ont besoin. Les femmes meurent de faim, d'attention, de la part de ceux qui comptent. Elles en souffrent davantage parce qu'elles fonctionnent à l'affection. L'affection, ce n'est pas juste le sexe, c'est aussi un toucher, un cadeau envoyé sans raison. Tu crées une connexion. Toute cette liste, c'est ce qu'on appelle l'amour. Quelqu'un te demande comment on aime, sors cette liste. Tout le temps, tape cette liste, imprime-la, colle-la sur ton frigo, sur ton miroir, là où tu te maquilles ou là où tu te rases. Apprends-la par cœur, garde-la dans ta poche, étudie-la chaque jour. Travaille cette liste. Et ça s'applique à tous les humains. Quand tu vas au travail, commence à appliquer la liste. Dis bonjour à ta secrétaire. Salut, comment vas-tu? Comment vont les enfants? Tu montres du respect au-delà de son poste. Elle répond, oh, Tommy est malade. Tu dis, je suis désolé, que puis-je faire pour t'aider? Là, tu te connectes. Elle ajoute, l'opération coûte $3000.
On n'en a que 2000. Tu dis, je vais voir ce que je peux faire pour t'aider. Là, tu es en train de l'inclure dans quelque chose de plus grand que le bureau. Elle restera avec toi 20 ans. Mais si tu passes devant elle sans un mot, elle dira « Je suppose que je n'existe pas ». Aucun respect, aucune affirmation. Et l'affirmation, c'est essentiel. Quand ma femme cuisine, je lui dis toujours « Beau, c'était le meilleur repas que tu aies jamais cuisiné de ta vie, à chaque fois. » Je l'embrasse et je lui dis « Merci d'avoir cuisiné aujourd'hui. » Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas obligée de le faire. Je veux qu'elle sache que je ne tiens rien pour acquis même après 30 ans. Elle n'est pas censée faire quoi que ce soit. Oh là là, je vais encore m'attirer des ennuis. Vous allez bien? Vous allez bien? D'accord. Vous voyez, cette liste-là, c'est l'expérience humaine. Et remarquez bien que le sexe ne figure pas sur cette liste. Applaudissez. Les gens n'ont pas besoin de sexe pour exister. Mais ils ont besoin de ce qu'il y a sur cette liste pour vivre. Bon, laissez-moi conclure parce que vous commencez à vous crisper. Parlons de l'amour quelques instants, puis on termine. Agape est un mot que nous connaissons tous. C'est le mot divin utilisé dans la Bible pour désigner l'amour. Mais il y a aussi un autre mot, philéo, qui signifie l'amour d'amitié. Voici une des meilleures définitions que vous puissiez avoir de l'amour. L'amour est une décision de répondre aux besoins fondamentaux d'un autre être humain à chaque occasion. C'est ça. Aime ton prochain comme toi-même. Il dit que l'amour est une décision, pas un sentiment. C'est décider de répondre aux besoins d'une autre personne à chaque opportunité. Dans les toilettes, devant la machine à soda, dans le hall, dans le parking, dans le magasin. Dès que vous croisez quelqu'un, vous commencez à cocher les éléments de la liste. Salut, comment vas-tu? Tu te sens bien? Et ta famille? Vous commencez à répondre aux besoins tout de suite. Vous pouvez aimer tout le monde si vous gardez cette liste en mémoire. Quand quelqu'un vous dit « je t'aime », soyez prudent. Vérifiez si la liste suit. Si vous faites ce qu'il y a sur la liste, vous n'aurez jamais besoin de dire « je t'aime ». Si je t'apprécie tout le temps, si je t'affirme tout le temps, si je te touche, si je me connecte à toi, si je te respecte et que je te donne continuellement, alors je n'ai pas besoin de dire « je t'aime ». Quand une femme dit « tu ne m'as pas dit que tu m'aimais depuis longtemps », mon frère, tu es déjà dans 10 ans de problème. Elle a juste enfin eu le courage de le dire. Qu'en est-il de l'amour dans le mariage? Il y a une grande différence ici. L'amour dans le mariage, c'est un engagement et un dévouement à répondre aux besoins d'une personne du sexe opposé pour le reste de ta vie. Et je précise bien du sexe opposé parce qu'aujourd'hui, c'est devenu confus. Le mariage, c'est entre deux personnes de sexe opposé et c'est l'engagement de répondre à leurs besoins pour toute la vie. Quels sont ces besoins? Sors la liste. Ça signifie que je décide, Mela, de te donner de l'affection, de l'attention, du respect, de l'affirmation, de la connexion, du soutien, du soin. Je vais penser à toi tout le temps. Tu seras mon objectif et ma priorité. Le mariage signifie que je décide de faire cela pour toi, pour le reste de ta vie. En tant que célibataire, je peux le faire pour tout le monde toute leur vie. C'est pourquoi le mariage est une chose sérieuse. Il n'y a rien de pire que d'être marié, coincé dans un mariage et de ne pas recevoir de respect. En fait, être marié peut être pire que d'être célibataire. Je vous le dis, il est plus sûr d'être célibataire, comme Paul l'a dit, et il avait raison. Quand tu vis l'enfer en étant célibataire, tu peux rentrer chez toi et pleurer seul. Mais si tu vis l'enfer en étant marié, tu dois rentrer chez toi avec la personne qui t'inflige cet enfer et dormir dans la même chambre. C'est une prison. Il vaut mieux être malheureux seul. Tu comprends? Tu es piégé. Et rien n'est plus solitaire qu'une personne mariée qui n'est pas aimée. Ne te précipite pas dans cette affaire. C'est bon ça, non? Je vais juste vous donner un peu de contexte. Et la prochaine fois qu'on se verra, la semaine prochaine, le Dr Han sera avec nous et ce sera très puissant. Chaque chose doit recevoir de là d'où elle vient et redonner à cette même source. C'est très important. C'est une phrase complexe, mais il faut bien la comprendre. Chaque chose qui vient de quelque part doit recevoir de là et y redonner. C'est ainsi que Dieu a tout créé. D'où viennent les plantes? De la terre. Elles se nourrissent de la terre.
Et lorsqu'elle meurt, elle redonne à la terre en devenant engrais. Le poisson vient de l'eau, il s'y nourrit, et lorsqu'il meurt, il retourne à l'eau, contribuant à ses nutriments. Toi, tu viens de Dieu. Dieu est amour. Donc tu dois recevoir et donner à l'amour. Tu es issu de l'amour, tu as donc besoin d'amour. L'amour a besoin d'être aimé et pour être soutenu. Pour que l'amour subsiste, il faut qu'il donne à l'amour et qu'il reçoive de l'amour. L'amour doit continuer à donner de l'amour pour recevoir de l'amour et le redonner à l'amour. Ton problème, c'est que tu es issu de l'amour, alors tu as besoin d'amour, mais tu dois aussi redonner de l'amour à l'amour. Voilà pourquoi, si tu n'as personne à aimer, tu ne seras pas comblé. Tu ne fonctionnes pas correctement. Et tu n'as pas besoin d'être marié pour avoir des gens à aimer. Voici une déclaration très importante. L'amour n'est complet que lorsque le receveur est semblable au donneur. Écoutez-moi bien. Je le répète, l'amour ne réussit, n'est efficace et complet que lorsque celui qui reçoit est exactement comme celui qui donne. C'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment aimer un chien. Certains pensent que leur chien les aime, mais ce chien est juste intelligent. Chaque fois qu'il te lèche, il reçoit de la nourriture. Il pense qu'en te léchant, il t'aime, mais en réalité, il fait juste ce qui lui permet de manger. Ce n'est pas de l'amour. La Bible dit pour chaque brebis, une autre brebis, pour chaque chien, un autre chien, pour chaque chat, un autre chat. Mais pour Adam, il n'y avait rien qui lui corresponde. Tu dis, je n'ai besoin de personne, j'ai mon chiot. Tu as besoin d'un homme ou d'une femme dans ta vie. Un chien n'est pas le meilleur ami de l'homme. C'est faux. Tu dis, j'ai mon perroquet, mes 2 hamsters, mon lapin et mes 2 chiens. Tu as besoin de relations humaines. Tu es fou comme Michael Jackson qui est tombé amoureux d'un singe. Tu ne peux pas faire ça. Mikey est mon ami. Tu es en Arabie et tu parles à ton singe. Tu ne peux pas donner de l'amour à quelque chose qui ne peut pas t'en redonner. Jésus l'a dit aussi. Ne jetez pas vos perles au pourceau. Tu as ton cochon comme animal de compagnie et tu lui achètes une bague en diamant à 50 000 $ parce que tu l'aimes tellement. Eh bien, ce diamant passera sa vie dans la boue parce qu'un cochon ne peut pas en apprécier la valeur. C'est pour ça que Dieu t'a créé. Écoute bien, Dieu est amour et il avait besoin de quelqu'un à aimer. Et celui qui reçoit son amour doit être comme lui. Alors Dieu a créé toutes ces espèces d'animaux, de plantes, d'étoiles, et il a dit, je n'ai toujours personne à aimer parce qu'aucune de ces créatures ne me ressemble. Alors Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Ainsi, il pourrait avoir quelqu'un à aimer. Imagine, la motivation de ta création, c'est l'amour. Dieu n'a pas décidé de t'aimer, il t'a créé pour t'aimer. Alors mourir pour toi, c'était facile. Et il dit maintenant, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Tu ne devrais plus avoir besoin de te forcer à aimer qui que ce soit. Dès que tu vois quelqu'un, tu vois l'image de Dieu. Alors tu dois aimer cette personne. Commence tout de suite à répondre à ses besoins. Elle a besoin d'attention, de reconnaissance, d'appréciation, de contact, de connexion. Elle a besoin de se sentir incluse. Tu vois quelqu'un isolé pendant que tu es en groupe. Tu devrais aller vers cette personne et dire « Viens ». Cette personne a un besoin d'être incluse. C'est pour ça qu'elle est à l'écart. Elle se sent seule, isolée et personne ne vient vers elle. Elle est affamée, blessée. Va vers elle et dis-lui « Viens, viens avec nous ». Ça, c'est de l'amour. C'est ça, l'amour qui tend la main. L'une des histoires les plus puissantes parmi les miracles de Jésus, c'est celle des lépreux. Les lépreux étaient considérés comme des intouchables, et pourtant le Christ allait toujours vers eux. La première chose qu'il faisait, c'était les toucher. Il touchait toujours les lépreux, parce que ce dont il manquait cruellement, c'était le contact humain. Dans cette culture, personne ne pouvait les toucher. Et Jésus les touchait. Il posait ses mains sur eux. Je crois que le véritable miracle n'était pas seulement la guérison de la lèpre, mais le fait qu'il les ait touchés. Imaginez, 10 ans sans que personne ne vous touche, pas même votre famille, et en 10 secondes, cet homme guérit 10 ans de douleur. Un autre être humain m'a touché. Est-ce qu'on peut faire ça, nous aussi, pour les autres? Il y a des gens ici dans cette salle. Ils ont l'air bien, bien habillés. Mais personne ne les apprécie. Ils sont entrés ici blessés.
Leur vie est remplie de confusion. Et Dieu t'a placé juste devant eux ou juste derrière pour leur dire « Hey, touche-les ». Dis-leur simplement « Tout va bien se passer ». D'ailleurs, fais-le maintenant. Touche la personne devant toi et dis-lui « Tout va bien se passer ». Touche les gens. Dis-leur « Ça va aller ». Tu ne sais pas ce qu'ils traversent. Dis-leur « Ça va aller ». Peu importe qui tu es, tu dois donner et recevoir. Si tu es issu de l'amour, tu dois en donner et tu dois en recevoir. Dieu est amour. Donc si tu viens de Dieu, tu es amour. Tu dois donner de l'amour, tu dois recevoir de l'amour. Tu dois donner de l'amour, tu dois recevoir de l'amour. Et si tu décides toi-même que plus jamais personne ne te touchera, tu vas mourir, parce que tu as besoin d'amour et tu dois en donner. Christ ne s'est jamais marié, mais il a aimé tout le monde. Alors, que faire quand quelqu'un te brise le cœur? Je termine avec ça, car certains ici ont ce problème. Quand quelqu'un te quitte, quand quelqu'un te brise le cœur, tu lui as tant donné et il est parti. Que faire quand tout est fini? Les relations sont faites pour répondre à des besoins humains. Et tes besoins ne sont pas des habitudes, ce sont des nécessités. Le sexe peut être une habitude, mais pas tes besoins fondamentaux. Les relations se brisent quand une personne cesse de répondre à tes besoins. C'est aussi simple que ça. Cette personne cesse de t'apprécier. Elle cesse de te respecter. Elle cesse de te toucher. Elle cesse de se connecter à toi. Tu commences à te sentir isolé. Et c'est ce qu'on appelle un cœur brisé. Certains ici savent exactement ce que c'est. Tu les vois valoriser d'autres personnes plus que toi, Seigneur. Tu les vois heureux avec quelqu'un d'autre. Ils te privent de ce dont tu as besoin. Parfois, ces besoins sont tellement profonds que les gens deviennent violents. Le rejet est la pire expérience qu'un être humain puisse vivre. Le rejet, c'est la privation de ce qui comble tes besoins. Je ne vais plus te respecter. Je ne vais plus t'apprécier. Je ne vais plus t'accorder d'attention. Je ne vais plus me connecter à toi. Je ne vais plus t'appeler. Je ne vais plus te parler. Je ne vais plus te montrer aucun respect. Voilà ce qu'est le rejet. C'est douloureux. Alors voici ma réponse. Tombe amoureux de toi-même. Aime-toi. Fais en sorte que tous tes besoins soient comblés entre toi et Dieu d'abord. Si quelqu'un me prive de respect, je me respecte moi-même. Si quelqu'un me prive d'appréciation, je m'apprécie moi-même. Si on ne me reconnaît pas, je me reconnais moi-même. Je suis tellement important. Quand tu tombes amoureux de toi-même, tu te protèges contre ceux qui veulent jouer avec ton cœur. Tu sais ce que Dieu a fait? Il t'a fait naître seul. C'est fou, non? Tu n'es pas né avec quelqu'un. Tu es venu tout seul. Boum! Ça veut dire que tu es venu ici tout seul. Donc, quand tu offres de l'appréciation à quelqu'un, c'est parce que tu en débordes. Tu ne reconnais pas les gens pour qu'ils te reconnaissent. Tu te reconnais toi-même comme étant important, et c'est pour ça que tu reconnais les autres. Et si les autres te privent de reconnaissance, tu as déjà la tienne. Tu me suis? La manière de te protéger, c'est l'amour de soi. Parce qu'autour de toi, personne n'est garanti. Tu sais que personne n'est fiable à 100%. Certains ici savent de quoi je parle. Tu donnes ta vie entière à quelqu'un, il détruit ta vie, et tout à coup tu te rends compte que tu es seul. Alors, tu dois t'aimer toi-même. Aime-toi d'abord. Ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si ton prochain déraille, tu continues de t'aimer. Dernier point, le rejet ne peut pas te dévaloriser si tu t'aimes. Si j'étais à 100% avant de te rencontrer et que tu arrives avec ton 50%, je suis à 150%. Et si tu repars avec ton 50%, je suis toujours à 100%. Donc, il faut que je m'assure que quand je viens vers toi, je suis déjà à 100%, au cas où tu repartes avec ce que tu as apporté. Certaines personnes manquent tellement d'amour de soi que les autres le sentent et en profitent. Ils te disent « je vais te quitter ». Et ils savent que tu vas supplier « s'il te plaît, ne me quitte pas ». Ils jouent avec toi. La prochaine fois qu'ils disent qu'ils veulent partir, réponds « tu veux partir à quelle heure? Tu veux que je t'appelle un taxi ?» C'est ce que tu dois dire. Tu ne m'as pas fait naître et tu ne fais pas tourner ma vie. C'est en lui que je vis, que je me meus et que j'ai mon être. Seigneur, aie pitié. Et quand quelqu'un entre dans ta vie, dis-lui dès le départ « Écoute bébé, on va poser les bases maintenant, ok? Tu as de la chance d'avoir ce genre de personnes dans ton cercle. Allons droit au but. Je suis venu pour ajouter à ta vie, pas pour la diminuer. Maintenant,
Si tu veux diviser ou soustraire, vas-y. Mais je te préviens, tu ne peux pas altérer ma valeur. J'avais de la valeur avant que tu n'arrives, et j'en aurai encore quand tu partiras. Alors, décide. Est-ce que tu veux apprécier cela, en profiter, être béni par cela, ou bien t'en aller et tout perdre? Applaudis le Seigneur. Fermez vos Bibles. Gloire à Dieu. Cela coûte cher, mais cela en vaut la peine. Quand je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains véritable preuve de la présence du Saint-Esprit dans une vie est la puissance. Votre vie doit être contrôlée par ce qui est bénéfique. Ne pleurons jamais lorsque nous sommes confrontés à des défis. Nous nous tenons debout et regardons le diable droit dans les yeux et disons, quoi que tu fasses, je suis plus que vainqueur.